Salut à tous, on entend partout que le marché crypto est en pleine ébullition. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde? Aujourd'hui, on va mettre les gros titres de côté pour plonger dans une analyse de niveau professionnel. On va se pencher sur 3 poids lourds, Ethereum, Solana et le très populaire Fetch.ai, pour essayer de comprendre où va vraiment l'argent des pros. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on est vraiment dans un bull run? Vous savez, ce moment où tout le monde sans distinction. À première vue, on pourrait le croire. Mais en fait, quand on creuse un peu, l'histoire est beaucoup plus subtile. Et c'est cette histoire qu'on va décrypter ensemble. Et voilà la phrase qui résume tout et qui va guider notre analyse. Le marché ne monte pas grâce à l'euphorie, mais grâce à la liquidité sélective. Pour le dire simplement, il faut oublier l'idée d'une grande marée qui soulève tous les bateaux. Imaginez plutôt des projecteurs surpuissants qui n'éclairent que certaines scènes, que certains projets bien spécifiques. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par révéler ce fameux secret du marché. Puis, on va passer au crible 3 études de cas passionnantes. Le réveil d'Ethereum, la structure quasi parfaite de Solana et le pari un peu fou sur Fetch.ai. Et pour finir, on mettra tout ça ensemble pour voir quelle est la stratégie des pros. C'est parti. Allez, on attaque la première partie, le secret du marché. On met de côté l'idée d'euphorie générale. Le vrai moteur, la force qui tire les ficelles en ce moment, est beaucoup plus discrète, mais aussi bien plus puissante. Et ce fameux concept, c'est ce qu'on appelle la liquidité sélective. En gros, il faut imaginer que les gros portefeuilles ne jettent pas leur argent n'importe où. Non, ils utilisent des pointeurs laser, si on veut, pour viser des secteurs très spécifiques. L'intelligence artificielle, les infrastructures, les blockchains de base. L'argent n'est plus euphorique, il devient chirurgical. Et ce graphique, il illustre ça parfaitement. Regardez bien cette ligne de tendance haussière. Vous la voyez? Elle soutenait tout le marché depuis des mois. Eh bien, regardez, le prix l'a cassé. Il est passé en dessous. Et ça, en analyse technique, c'est un signal assez clair qui nous dit « Attention, la montée en pilote automatique, c'est peut-être terminé pour un temps ». Et ça ne s'arrête pas là, parce que, évidemment, le marché crypto n'est pas déconnecté du reste du monde. Regardez un peu ça. D'un côté, le prix du pétrole qui repart à la hausse, ce qui a tendance à nourrir l'inflation. Et de l'autre, le cycle de liquidité mondiale qui, lui, commence à piquer du nez. Et la logique est simple. Moins de liquidité dans l'économie, c'est moins d'argent qui peut aller se risquer sur les cryptos. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte général, voyons comment ça se passe sur le terrain avec notre premier cas d'étude, Ethereum. Le géant a l'air un peu endormi, c'est vrai, mais en coulisses, il y a un changement vraiment majeur qui est en train de se préparer. Ce graphique d'Ethereum, il est vraiment super intéressant. Pendant des mois, le prix était coincé dans ce canal qui descendait, vous voyez, entre les 2 lignes jaunes. Mais là, regardez bien. Non seulement le prix a réussi à en sortir par le haut, mais surtout, regardez en bas, les volumes. Ces grandes barres vertes qui apparaissent, c'est souvent le signe que des gros poissons, ce qu'on appelle les baleines, sont en train d'accumuler, d'acheter, discrètement, mais en grosse quantité. Alors concrètement, ça nous donne un champ de bataille assez clair. On a une première zone autour des 2300 $, ça c'est la ligne de défense, le plancher. Tant qu'on reste au-dessus, c'est bon signe. Mais le vrai test, le mur qu'il faut absolument faire tomber, il est plus haut, vers 2700 $. C'est vraiment le niveau que tout le monde a dans le viseur. Du coup, pour les pros, la lecture sur Ethereum est assez limpide. On est en train de sortir d'une phase baissière pour potentiellement entrer dans une nouvelle phase haussière. Mais attention, ce n'est pas le décollage d'une fusée. C'est plus une construction, une montée patiente, marche après marche. Les maîtres mots ici, ce sont vraiment accumulation et patience. Allez, on passe à Solana et là, on change complètement de registre. Si Ethereum, c'est une sorte de long métrage qui se met en place doucement, Solana, c'est un peu le court métrage avec un scénario hyper clair, une configuration que les analystes qualifient même de très propre. Et ce graphique, c'est un vrai cas d'école. C'est magnifique, regardez. Le prix a cassé une résistance importante. Mais au lieu de partir tout droit vers la Lune, il est revenu en arrière, tout doucement, pour venir retester cette ancienne résistance. Ça, c'est ce qu'on appelle un throwback. C'est un peu comme si un athlète prenait son élan, franchissait un obstacle et se retournait juste pour vérifier qu'il est bien passé. C'est un signe de force, un signe de marché sain. Du coup, pour Solana, le schéma est assez simple à visualiser. On a un plancher, un support super solide qui tient le tout, et au-dessus, on a ce plafond de verre, la résistance clé. Et si le prix arrive à le casser, alors là, ça pourrait être le vrai signal du début d'une nouvelle vague de hausse. Donc pour les pros, Solana, c'est un peu comme un ressort qu'on est en train de comprimer. Et on sait très bien ce qui se passe quand on relâche un ressort bien comprimé. C'est pour ça que beaucoup disent que c'est l'une des configurations techniques les plus belles du marché en ce moment. Bon, on termine avec le troisième cas, et là, attention, on change complètement de dimension. On quitte le monde des belles structures techniques pour entrer dans celui du momentum pur, du pari. Fetch.ai est porté par une seule et unique chose, la narration, l'histoire incroyable de l'intelligence artificielle. C'est un potentiel énorme, mais forcément un risque qui va avec.
Et pour bien comprendre ce qui se passe sur Fetch.ai, il y a un principe de base en trading qu'il faut avoir en tête. Il est illustré juste ici. Imaginez que le prix se cogne la tête contre un plafond, c'est la résistance. Une fois qu'il trouve la force de traverser, eh bien ce même plafond, il devient un plancher. C'est un changement de polarité, c'est fondamental. Et c'est exactement le jeu de Fetch.ai en ce moment. Fetch AI, c'est l'archétype de l'actif qui fonctionne au momentum. Son moteur, c'est pas la technique, c'est le FOMO, la peur de rater le coche de l'IA. Le moment décisif, ça a été quand il a réussi à transformer cette fameuse résistance en support. Le résultat, une montée quasi verticale, très profitable c'est sûr, mais aussi très dangereuse. Ça peut se retourner tout aussi vite. Ok, récapitulons. On a vu 3 profils vraiment différents. Le géant qui se met en route, le technicien impeccable et le sprinter dopé à l'IA. Alors la question c'est comment est-ce que les pros assemblent ces pièces pour construire une stratégie qui tient la route? On voit ça tout de suite. Ce tableau résume parfaitement la situation. Et ce qu'il montre, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne stratégie. D'un côté, on a la force tranquille d'Ethereum, plutôt pour du moyen ou long terme. Au milieu, la structure super claire de Solana, que les pros trouvent très intéressante. Et puis à l'extrême, on a le pari sur Fetch.ai, hyper rentable potentiellement, mais avec le voyant de danger qui clignote bien fort. Et tout ça nous ramène à l'idée de départ, la conclusion des analystes. Le message du marché est clair. Ce n'est pas encore le moment d'acheter tout et n'importe quoi les yeux fermés. C'est une phase de sélection, de choix intelligent. Alors concrètement, comment les pros naviguent dans ce type de marché? En fait, c'est une approche en 2 étapes. Premièrement, ils accumulent, ils construisent la base de leur portefeuille avec des actifs solides, bien structurés, comme Ethereum ou Solana. Et deuxièmement, une fois que cette base est solide, ils peuvent se permettre d'aller chercher de la performance en spéculant sur des narratifs porteurs, comme l'IA avec Fetch.ai, tout en sachant que c'est plus risqué. Ce qui nous amène à la toute dernière question, celle qui ouvre la suite. Si on a bien compris que le jeu actuel, c'est cette sélection intelligente, la vraie question à se poser n'est plus est-ce que le marché va monter, mais plutôt où est-ce que les projecteurs de la liquidité vont se braquer ensuite. Voilà de quoi réfléchir.